Bonjour à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Nous sommes le 7 décembre et donc le 7ème Comixpresso. Ça y est, une semaine qu'on a lancé ce concept et vous êtes toujours fidèles au poste, c'est magnifique. Aujourd'hui, une fois n'est pas coutume, on se retrouve pour un Comixpresso avec un comics et un espresso. Et le temps d'un espresso, je m'en vais vous dire ce que j'ai pensé de ce comics. Pour cette sélection, on a pris les 24 comics qui m'ont le plus marqué cette année 2021. Et en 2021, Panini a lancé son événement, le Printemps des Comics. Je vous en ai déjà parlé sur la chaîne, mais j'ai vraiment fait une review des 10 œuvres assez rapidement, et je vais revenir sur une de ces œuvres dans cette vidéo. Vous l'avez deviné à la miniature, j'imagine, pas mal de jaune, pour parler de Daredevil jaune. Daredevil jaune, c'est écrit par Jeff Lobb, dessiné par Tim Sale. Qu'est-ce que ça nous raconte ? Ça nous raconte l'histoire de Daredevil. Ça se déroule en 2001. Et pour ceux qui lisaient pas de comics à cette époque-là, on vous voit les vieux sinon. Eh bien, 2 ans auparavant, en 99, les scénaristes de Daredevil faisaient mourir Karen Page, la secrétaire de Nelson et Murdoch. Si vous avez vu la série Daredevil, vous connaissez le personnage. C'est un personnage marquant de l'histoire de Daredevil et c'est surtout la fiancée de Matt Murdock. Le principe de Daredevil jaune, c'est que Matt Murdock va écrire une lettre à Karen Page, alors qu'elle est décédée. Il va lui raconter sa vie en tant que Daredevil, il va redéfinir leur rencontre, comment ils se sont rencontrés, comment est-ce qu'il l'a sauvé la première fois, comment est-ce que petit à petit, ils sont tombés amoureux. Tout ça avec énormément de générosité dans ce qu'il dit. Et c'est ultra émouvant, évidemment, c'est le but. On va également voir la relation de Matt Murdock avec Nelson, avec Foggy, et comment est-ce qu'ils vont se retrouver mêlés à un triangle amoureux avec leur nouvelle secrétaire. Et c'est hyper intéressant parce que si vous attendiez à lire du Daredevil, à proprement parler, il y a un petit peu d'action, mais c'est vraiment pas le cœur du truc. On va vraiment plus partir sur une introspective du personnage. Un personnage qui d'habitude est pas très loquace, bien que ce soit un avocat. Et là, eh bien, écoutez, il va devoir mettre des mots sur ses sentiments pour écrire une lettre qui a priori ne sera jamais lue. Vous commencez à me connaître, vous commencez à comprendre le schéma de ce que j'aime via ces vidéos Comixpresso. C'est clairement adapté à moi, à mes goûts, parce que j'aime beaucoup quand le super-héros tombe le masque et quand on fait une petite introspective sur ses sentiments, sur qui il est réellement et les répercussions que ça a de porter le masque. J'aime beaucoup le fait de connaître la fin du récit, à proprement parler, puisque ça commence comme ça, on dit voilà, ça fait X temps que tu es morte, on s'en doute que maintenant il va revenir sur le passé, et que forcément, la fatalité, c'est qu'elle est morte. Donc, en fait, à chaque fois qu'il va nous raconter des trucs, on va garder ça en tête. Dans un coin de notre tête, on sait qu'à la fin, de toute façon, il peut nous dire ce qu'il veut, Karen Page est morte. Donc, même quand on a des moments beaucoup plus gais dans le récit, il y en a, où t'es presque à sourire pour le personnage, et on va quand même se rappeler que t'as beau sourire, plus tu souris, plus la chute fait mal derrière, quoi. C'est évidemment un prétexte pour nous raconter l'histoire de Daredevil, les débuts, nous faire une année 1 de Daredevil, comme je vous ai parlé de Batman il y a quelques jours. C'est évidemment un prétexte pour vous parler des débuts de Matt Murdock en Daredevil, de la mort de son père, de sa rencontre avec Karen Page, de la fondation du cabinet, de sa rencontre avec les 4 Fantastiques, etc. C'est évidemment un énorme prétexte. Et c'est là où ça pêche. Parce que, quel est l'intérêt pour Matt Murdock d'écrire une lettre à Karen Page, au-delà de tout le côté émotionnel et romantique de la chose, il lui écrit une lettre où il parle de lui-même. Vous voyez ce que je veux dire ? C'est pas simplement il parle de leur relation à eux deux. Pourquoi est-ce qu'il va aller parler de la première fois où il met son costume, etc. Même si c'est le début de ce qui va entraîner la mort de Karen Page, ça fait très peu sens. Mais ça, on le met de côté, on accepte, parce que finalement, on lit un comics à l'eau de rose, sans le côté péjoratif de la chose. On va parler des dessins, puisque je vous l'ai dit, on retrouve au scénario et au dessin le fameux duo Jeff Lobb et Tim Sale, qu'on a retrouvé également sur Spider-Man Bleu, sur Batman un long Halloween, et bien d'autres. C'est un duo qui fonctionne très bien ensemble. Qu'est-ce que j'en ai pensé dans celui-ci ? Eh bien écoutez, les dessins de Tim Sale, moi ça me séduit toujours autant. Alors, je vous préviens direct, c'est pas à la hauteur de Batman un long Halloween, parce que
Batman Alone Halloween, les dessins avaient quelque chose en plus. On avait la mise en couleur de l'indice par rapport au mois, on avait vraiment une synchronicité entre le dessin et le scénario. Alors il y a quelques planches que je trouve magnifiques, je voulais vous montrer celle-là par exemple, je vous la montre pas longtemps pour pas trop être spoilé, désolé, mais vous avez pu remarquer les couleurs. Les couleurs, c'est le gros point fort de ce Daredevil jaune. Déjà, on a certaines planches, comme celle que je viens de vous montrer, qui sont très proches de l'expressionnisme allemand au cinéma. Si vous ne connaissez pas, c'est ce mouvement allemand qui joue pas mal avec les ombres. Et là, on le retrouve notamment même avec la forme des personnages. Ça pourrait très bien être un film de ces années-là. Mais même quand on sort de ce cadre-là, qu'on est dans la vraie vie, entre guillemets, on a des personnages qui ont des couleurs assez fades. Et bah, ça va dans le côté très émotionnel, parce qu'on va pas avoir des couleurs pétantes, alors qu'ils nous racontent un truc qui finalement est assez triste. Et ça, j'ai beaucoup aimé le dessin, en cohérence avec le scénario, encore une fois. Bon, finalement, je conclurai sur le fait que quand même, c'est un récit à 6 €. Je pense que vous prenez pas trop de risques. Et surtout, c'est une véritable expérience de lecture. Vous trouverez pas ce genre de récit partout, honnêtement. Avec une belle team, une belle idée. Et surtout, c'est unique. Daredevil qui s'exprime comme ça au lecteur. Vous avez vraiment une conversation avec le personnage. Vraiment pour 6 €, je vous conseillerais d'y aller. Moi, je trouve l'édition plutôt quali, honnêtement. C'est vraiment pas moche. Je trouve qu'ils ont fait plutôt du bon taf là-dessus et il faut saluer le taf quand il est fait. Si vous connaissez le personnage, vous allez le redécouvrir. Si vous ne connaissez pas, ça va vous aider à le découvrir. Bon, la conclusion, c'est quoi? C'est que je continue d'apprécier le personnage de Daredevil et ça confirme ce que je pensais. C'est vraiment un personnage qui est adapté pour moi. La preuve en est, une semaine de Comics Presso. Parmi plein de personnages de l'univers Marvel et DC, vous avez déjà 2 fois Daredevil. Ça prouve quand même que le personnage a une vraie place dans mon affect. Et cette année, j'ai lu du bon Daredevil et ça fait plaisir, yes. C'est la fin de mon expresso et donc de la vidéo. J'espère qu'elle vous aura plu, une vidéo un peu plus intimiste sur un personnage, ça fait plaisir, ça fait du bien. On se retrouve demain pour un nouveau Comics Presso, évidemment, on est ensemble tout le mois de décembre. J'espère que vous passerez une belle journée et on se retrouve demain. Salut tout le monde!